Un écogénérateur est une machine thermique qui produit de la chaleur et de l'électricité. Alors c'est exactement comme une chaudière qui est couplée avec un ballon de chaude sanitaire, ça prend à peu près le même emplacement, sauf que le petit plus, c'est que ça produit de l'énergie électrique. Dans la machine, il y a ce que l'on appelle un moteur Stirling ou bien un moteur à combustion externe qui est composé d'un brûleur gaz qui va chauffer le moteur, et dans le moteur, on a un gaz de travail, un piston, et sous l'effet de la chaleur du gaz naturel qui va être dégagé par la combustion, ça va détendre le gaz et entraîner un mouvement de piston. Ce piston va entraîner une génératrice et donc produire de l'énergie électrique. L'avantage de l'écogénérateur, c'est qu'il va produire localement de l'énergie électrique. Cette énergie va être consommée localement et on ne va pas la puiser du réseau. Un moteur à combustion interne s'apparente finalement à un moteur de voiture dans lequel on aura remplacé l'essence par du gaz naturel. Le moteur va donc fournir une énergie mécanique qui va permettre de faire tourner un alternateur et générer de l'électricité. Un moteur thermique va évidemment générer de la chaleur qui sera envoyée au réseau de chauffage ou au réseau d'eau chaude sanitaire pour les besoins des occupants. L'avantage du moteur à combustion interne, c'est que c'est un appareil très flexible qui va s'adapter tant en électricité qu'en chaleur aux besoins du bâtiment. Autre avantage, c'est qu'à partir du moteur à combustion interne, on va utiliser toute l'énergie du gaz naturel pour atteindre des rendements très élevés, de l'ordre de 20 à 30% en électricité et le reste en chaleur pour atteindre 100% de rendement. Une pile à combustible, c'est un système électrochimique qui va venir convertir directement l'énergie chimique d'un gaz, le gaz naturel, en électricité et en chaleur sans combustion. Contrairement aux autres technologies de micro-cogénération, elle va produire plus d'électricité que de chaleur, ce qui va la rendre particulièrement adaptée aux maisons nouvelles qui consomment beaucoup d'électricité et maintenant très peu de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude.